Je m'appelle Baptiste, j'ai 63 ans et j'ai fait une action avec DR. J'ai déjà une enfance heureuse. J'ai une enfance dans le spectacle. Mon père était, puisqu'il nous a quittés il y a une dizaine d'années, était acteur, un acteur assez important dans le théâtre, à la Comédie Française. Donc j'ai une vie un peu d'enfant de la balle, des vies de tournée avec tous les gens que j'ai pu connaître. Tu l'accompagnais en tournée ? Je l'accompagnais déjà en tournée, en répétant aussi dans ses répétitions, parce qu'il travaillait, il faisait aussi des mises en scène. J'étais souvent là. À Avignon, on a traîné nos guêtres avec mon frère. J'ai un jeune frère qui a 2 ans de moins que moi. Et c'était une vie, voilà, un peu de bohème, en fait. Je suis vraiment né là-dedans. Après, il y avait l'école. Je n'étais pas toujours très, très régulier. Je n'étais pas un très, très bon élève. Toujours un peu... Comme a montré la photo, où voilà les photos là, un peu rêveur. Mais moi, j'étais plutôt un enfant réservé. J'étais pas un clown. Je savais pas à quoi je m'attendais dans ma vie future. Voilà, c'était mon frère qui était plutôt clownesque, et moi, j'étais plutôt timide. Pourtant, tu as l'air un peu espiègle. Dans mon coin. Oui, bah là, oui, je fais le clown. C'est une sorte d'exception. Mais les photos précédentes montrent plutôt la réserve. T'as quel âge sur cette photo ? Bon, j'ai 12-13 ans. Et là, tu étais toujours en tournée ? Là, c'est mon frère. Oui, alors là, c'est Avignon. Je me souviens très bien, la piscine d'Avignon. Mon père montait une pièce de Sophocle, Oedipe Roi, Oedipe à Colonne, 2 pièces. Ben voilà. En fait, on était debout toute la nuit, déjà à 12 ans. Et dans la journée, on dormait au bord de la piscine. Tu savais déjà que tu voulais être comédien à l'époque ? Non, je l'ai appris beaucoup plus tard. Là, c'est une photo un peu d'acteur, si je puis dire. Je ne sais pas quel âge j'ai, plus de 20 ans, j'avais 25 ou 26 ans. En fait, je suis rentré dans le métier par une petite porte, l'air de rien, comme si c'était naturel. Et en fait, c'était très difficile. C'était très difficile parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais vieux. Ça, c'est un spectacle un peu plus tard. C'est la fois où mon père m'a engagé dans une de ses mises en scène, une pièce de Jean-Claude Grimbert, qui s'appelait « Demain une fenêtre sur rue », qui imaginait une sorte de dystopie, d'ailleurs, déjà, où en fait Paris était attaqué par des hordes qui arrivaient de l'autre côté du périph', quoi. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, un peu 4 ou 5 ans avant que mon père ne meure, il m'a vu dans un spectacle, il a dit « Ah, là, Baptiste, je vois un acteur ». Voilà, ça a mis du temps, mais avant de mourir, il m'a quand même reconnu en tant qu'acteur. Mais ça, c'était touchant, on a bien picolé et on a bien pleuré aussi en même temps. La consécration humaine, familiale, quoi. Lui, c'était une grande figure du théâtre et je ne savais pas à quel point j'attendais ça, en fait. Finalement, un peu quand même. Ben ouais, bien sûr. Mais tout d'un coup, ça vient, quoi. Et je travaillais, parce que j'étais aussi un peu à la Comédie Française. Je fais l'école avec Patrice Chéreau, là, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et dans un petit spectacle, il a dit « Ah là, Baptiste, bravo ». Et du sport ? Tu as fait du sport aussi ? Le sport, alors ça, oui, j'ai une période sportive. Ça a duré une bonne dizaine d'années. C'est du jeu de paume. Alors, le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Je suis tombé dedans. C'était un moment, j'étais assez fort. Les gens étaient un peu zinzins qui faisaient ce jeu. Et en plus, ce jeu, ça fait partie un peu de l'histoire de France. Il y a beaucoup d'expressions de la langue française qui appartiennent au jeu de paume. Et là, on te voit avant un moment important de ta vie. C'est un autre moment important de ma vie, c'est quand je commence à être papa. C'était en quelle année ? Ça, c'est à la naissance, je crois, de mon fils, c'est donc 2006. J'ai 3 enfants, j'ai une Margot qui est en 97, Rebecca en 2002 et un fils, Noé, 5 ans plus tard. Tu te souviens en 97 97 C'était la première naissance, qu'est-ce que ça t'a fait ? C'était une sacrée expérience. En plus, la naissance a été compliquée, et pour la mère et pour le bébé. Tout le monde s'en est sorti, mais ça n'a pas été si simple. Et moi, je planais. Je me rendais compte de rien que
Ma femme, voilà, souffrait beaucoup, avait perdu beaucoup de sang et tout ça. Je ne m'y attendais pas, en fait, à être père. Je ne m'étais pas du tout préparé à être père, et c'est extra. Mes enfants, c'est pas facile tous les jours. Mais mes enfants sont magnifiques, quoi, passionnants. Je pense que tous les parents pourraient dire ça. Je vis des moments, des fois difficiles, mais mes filles, en tout cas, s'en sortent bien. Mon fils, ça va venir aussi, il a des difficultés, mais voilà, c'est le monde comme il est aujourd'hui. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis un peu inscrit à ADR, parce qu'évidemment, les enfants, on pense à eux et on pense à leur avenir. Tu te souviens, quand tu étais jeune, est-ce qu'on parlait déjà d'écologie ou tu as l'impression que ça arrivait après, de climat? Non, on n'en parlait pas. Franchement, c'était pas un sujet. Ça arrivait comment dans ta vie? Tu t'en souviens ou c'est flou? Oui, ça arrive toujours tard. Après, il y a les goûts qu'on a. Moi, j'ai toujours eu un grand goût pour la nature. Je suis plutôt de la campagne, hein. Ma femme plutôt de la mer, un peu de la montagne. Ça. Moi, j'ai toujours aimé la campagne, la forêt, me balader, aller chercher des champignons. Ça a toujours été mon truc. J'aime ça. J'ai vraiment le goût pour ça. Je me sens bien là. Quand on a ça, le chemin qui suit vous conduit à la question écologique. Mais il faut peut-être du temps. On voit des films. Je me souviens, là, on a fêté les 40 ans de Soleil Vert. C'est un film de 73, 74, le fameux film, quoi. Une sorte de dystopie, voilà, qui se projette dans un monde assez terrifiant où il n'y a plus rien à bouffer. On donne finalement des vieux en pâture pour en faire les Soleils Verts. En 70, le film est 73, 74, en 70, on sait. Les premiers dossiers, les premières études commencent à sortir. On sait depuis quelque temps. Commence à réaliser voilà, les scientifiques le savent. Là, on vient d'apprendre qu'il y a toutes ces histoires avec Total, enfin pas Total, Exxon, comme ça, qui savaient aussi. On sait tout. Mais moi, je ne sais rien. Je vois ce film et je passe à côté. Bien sûr, c'est pour penser aux enfants, penser à leur avenir dans ce monde-là est une chose terrifiante. C'est pour ça qu'il faut absolument agir. Mais c'est peut-être pas en pensant à mes enfants que j'ai commencé à avoir cette sensibilité-là. En plus, c'est très compliqué pour les enfants aujourd'hui, surtout les enfants des villes. Il y a une relation à la nature aussi qui se perd. C'est pas facile de sortir les enfants dans la nature. Premièrement, souvent, ils ont peur. Souvent, ils ont des allergies. Je sais qu'une de mes filles a des allergies au soleil. Elles ne sortent pas, elles ne montrent plus leur peau. Il y a quelque chose où la nature fait... Il faut qu'on se méfie, nous, de ça. Il y a aussi une perte, une distance qui se fait. Et moi, ça a infusé, en fait, ça a infusé lentement. J'ai lu, j'ai vu beaucoup d'images, et puis ça a infusé lentement. C'est passé aussi beaucoup par l'océan, par les animaux, par quand même la destruction du monde marin, voilà, puis quelques catastrophes. C'est monté lentement. C'est monté en moi comme une marée, quoi. Et que tu avais quel âge quand tu as commencé à comprendre que c'était grave? Tard. Moi, je dirais tard, hein, je dirais 50 ans. Il y a 13 voilà, ans. ça fait 13 ans. C'est fou, hein. Ça a monté jusqu'à ce qu'à un moment, on en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup ensemble avec DR quand on discute, jusqu'au moment où c'est plus fort que soi, quoi. Il faut agir. J'ai écrit un texte avant d'agir. Ça veut dire que c'est quand même en moi depuis un certain temps. J'ai écrit un texte, une sorte de fable, comme ça, poétique, destinée à être jouée, que je vais jouer avec un musicien, et qui prend en charge ce sujet. Et c'est ça aussi qui m'a porté à agir. À un moment ou à un autre, j'écris. À un moment ou à un autre, je manifeste. À un autre moment, je peux donner des sous à Greenpeace ou d'autres grandes organisations, etc. Et puis on voit ce qui se passe, et je suis comme beaucoup, à un moment ou à un autre, il faut essayer de faire quelque chose, de s'engager encore autrement, et c'est ça qui m'a fait franchir le pas vers DR, quoi. C'était quoi ta porte d'entrée dans la campagne? Comment tu as connu Dernière Rénovation? Je crois que j'ai dû voir des images à la télévision, c'est plus très clair. J'ai dû voir ces premières images de Roland Garros aussi, il y a eu le stade aussi à Toulouse, et puis les images de coupures de routes, de périphériques. T'as ressenti quoi en voyant ça? C'est ce que je fais. T'as compris que c'était une solution ou tu t'es dit c'est des fous? Non, j'ai dit c'est fou, mais pas ce sont des fous. J'ai compris l'impatience, j'ai compris la tragédie, j'ai compris le côté trip
ça touche tout le monde, quoi. Les enfants et les parents, et on est tous dans le même bain, on fait tous partie de la même planète, et il n'y a pas de raison, parce qu'on se souvient tellement, on a tellement ces images, pas ces images, ces idées, ces mots, quand on milite. Moi, j'ai jamais tellement milité, j'ai fait quelques manifs comme ça quand j'étais tout jeune, mais justement, il y a toujours eu ce procès, oh, ça leur passera, faut qu'ils passent leur truc, ça. Et ça, d'entendre ça, ça me foutait un peu la rage, quoi. Et donc je voulais témoigner à ma façon en étant présent, là, modestement, hein, j'en ai fait quand même encore qu'une intervention. J'espère en faire d'autres, mais je voulais dire que non, il y a d'autres générations qui sont là, je suis là avec vous, pour mes enfants, pour ma mère, enfin pour les gens qui sont au-dessus de nous, et plus vieux que nous, qu'on fait partie, ou qu'on est, voilà, liés à ça, parce qu'évidemment, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule planète, que les enjeux sont redoutables, que voilà, on ne sait pas si c'est trop tard, ou voilà, c'est en tout cas bien avancé, qu'il y a énormément de choses à faire encore, et qu'il faut se battre, et que tout ce qu'on fait, les mots ne suffisent plus, et qu'il faut aller certainement plus loin. Alors moi, je ne sais pas si je suis capable d'aller plus loin, m'engager encore plus que je ne le fais, parce que j'ai cette dimension poétique du texte, du théâtre, où je sais que je peux aussi peut-être intervenir là-dedans, et que ça a aussi son rôle à jouer. Tu penses refaire des actions quand même? Ah oui. Mais attends, bloquer des routes, je voulais expérimenter ça vraiment. J'avais qu'une envie, c'est de dialoguer, mais c'est très difficile de dialoguer un peu à tête reposée, parce que les gens deviennent dingues, et on peut les comprendre, et c'est ce qui est d'ailleurs exprimé la plupart du temps. Mais c'était un moment important. Et par cet engagement-là, on pense aussi à soi, parce qu'on est menacé par l'éco-anxiété, ce dont on parle là beaucoup, des angoisses comme ça qu'on peut avoir, et c'est sûr que d'agir, waouh, on est debout, quoi. Et c'est là où j'ai vraiment bien compris que agir pour soi, c'est aussi agir pour les autres. Mais c'est bien que ça passe par soi, qu'on le ressente. On en parlait, je l'évoquais tout à l'heure, au niveau du vent, des tripes, il faut y aller, quoi. On le fait. Tes enfants, ils savent que tu as participé à une action? Oui. Ils en ont dit quoi? T'es fou, papa. J'ai une fille aînée qui est plus engagée politiquement, très à gauche, qui est très engagée, tout ça, voilà, qui voyait ça d'un très bon œil. Les deux autres sont plus à distance. C'est bizarrement vu un peu dans la famille. Qu'est-ce qui lui prend? J'ai une belle-mère qui adore, par contre. Alors là, elle dit, vas-y, c'est bien, c'est super. Mais c'est très intéressant parce que faut pas convaincre. Faut agir, mais tu peux pas convaincre. Par contre, tu agis, et puis la nature se charge du reste, hélas. À un moment ou à un autre, et c'est aussi à ça qu'on se prépare quand on agit, quand on lit, on se prépare aussi à ce qui va nous arriver. Moi qui adore le cinéma fantastique, je disais, il y a une étude qui a été faite, comme quoi ceux qui étaient très amateurs de films de zombies étaient plus aptes à réagir contre le réchauffement climatique. Ils savaient comment se battre, comment fuir, etc. Comme je les ai à peu près tous vus, depuis la nuit des morts vivants, je suis aguerri à ça. Mais c'est vrai qu'on se sent... je me suis senti plus fort, plus droit, un peu fier de moi, alors qu'en même temps, il n'y a pas tellement de raison. La garde à vue, ça a été? C'était long? Très bien. Ça a duré 11 heures. Mais l'action a été longue, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à venir, la cavalerie, comme dit la police. Ça a duré au moins 3/4 d'heure. Ça traînait beaucoup, ils étaient coincés, etc. Ça fait un bel embouteillage sur le périph', donc les tensions ont un petit peu monté. Mais après, moi j'étais assez détendu. La garde à vue, on a bien discuté entre les camarades qui étaient là. Sauf qu'à un moment, à la fin, quand on vient nous chercher, on les a tous appelés, sauf moi. Ah. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais pas, comme j'étais le plus vieux, à un moment, ils m'ont dit, ah, c'est vous le chef. Et voilà, je me suis dit là-dedans, oh, ils me gardent peut-être un peu pour m'emmerder. Et puis je me suis aperçu en plus, mais vous, tous, là, les jeunes gens, là, premièrement, souvent, il y a beaucoup d'intelligence, de sensibilité. Voilà, ça c'est bien. On a toujours le procès de bobos, de jeunes qui
toute façon, n'ont pas de soucis. Enfin, c'est ça qui me fait peur. Maintenant, c'est le truc, toujours, on vous catalogue. On aime bien cataloguer tout de suite. Donc, il faut échapper à ça. Avec quelqu'un comme moi, et il y en a d'autres, je ne suis pas le seul, on échappe déjà au cliché. On peut échapper un petit peu au cliché, mais il faut trouver, l'enjeu, c'est de trouver cette diversité et d'aller la chercher, quoi. J'ai une dernière question pour toi, Baptiste. L'enfant qu'on voit sur la photo, qu'est-ce qu'il penserait de toi aujourd'hui et de te voir mener ses actions? Il serait très bienveillant, comme on dit. Je pense il dirait, papa, t'as raison, tu fais ça pour nous. Et pour toi aussi, j'espère. Je crois qu'il dirait ça. Ouais. Papa, t'es logique. Merci, Baptiste.